Numéro 2. Alors numéro 2, c'est assez intéressant, c'est Sébastien. Sébastien, il est au Japon. Alors c'est pas facile parce que Sébastien, est-ce que vous êtes encore réveillé? Parce que là, il est tard au Japon. Est-ce que vous êtes encore réveillé? Je sais pas. Ah là, là. Allez, on va applaudir Sébastien. Il est quelle heure au Japon là? Waouh, et motivé de chez 6 heures du matin. Oh là là, là, moi c'est dingue, c'est dingue. Franchement, il fallait le faire. Donc c'était une année difficile, Sébastien. Moi, j'imagine, hein, je me mets à votre place parce que vous êtes au Japon. Là, il est 6 heures du matin, vous êtes encore réveillé. C'est dingue. Alors, tout d'abord, il a un parcours très intéressant, Sébastien, parce qu'il a travaillé dans des salles de marché. Il a fait des mathématiques financières, donc il a développé des modèles, etc. Et c'est étonnant de le retrouver au sein de la TKL parce que on aurait pu se dire finalement, et d'ailleurs Sébastien, je vous pose la question suivante. Vous voyez beaucoup de traders mathématiques qui disent oui, je ne vais pas faire de trading discrétionnaire. Qu'est-ce qui vous a motivé avec la TKL et pourquoi faire la TKL alors que vous avez plus un profil mathématique, financière, quant, et vous avez côtoyé, vous travaillez avec des quants d'ailleurs. Bonne question. Alors le résultat est excellent. De Sébastien, il a été hyper régulier. Voilà. Moi, pour moi, effectivement, il a bien bossé. Il a travaillé beaucoup sur le Nikkei. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est génial. Voilà. Sébastien écrit, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. C'est ce que j'ai dit. Hein. J'avais déjà dit ça. Sur les traders quantitatifs, souvent j'étais revenu sur les traders quantitatifs et je disais ils comprennent pas les marchés, ils sentent pas les marchés. Je pense que l'intérêt effectivement de faire du discrétionnaire, c'est de sentir les marchés. Et ça c'est vraiment important. Et donc effectivement, on a beaucoup de gens qui font des maths, mais ils sont décalés par rapport à la réalité des marchés. Donc ils arrivent à réaliser des belles performances, mais quand le marché il vient et leur donne une baffe, là ils se disent mince, qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment excellent, merci pour ce témoignage. Donc 50 trades, probabilité de succès qui est excellente, 81%, 82%. Payoff ratio 1,56. Alors, donc on revient sur Sébastien. Tout d'abord, il me paraît primordial de remercier Tammy pour son professionnalisme et son enthousiasme incroyable. Merci, c'est gentil. Je peux vous l'affirmer sans hésitation, rejoindre cette formation à la TKL est l'un de mes meilleurs choix de vie. Alors, est-ce que vous n'exagérez pas un peu, Sébastien, hein, parce que là, ça fait beaucoup quand même. Là, les gens vont me dire, je vous ai financé, ou bon, c'est gentil, mais bon, ça fait beaucoup. Hein. Choix de vie, je sais pas. Formation, merci, ça me fait plaisir. Avec celui de venir au pays du soleil levant, donc le Japon. Dans ma vie, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens brillants. J'ai été jusqu'au doctorat et travaille avec des quants. Mais aucun d'entre eux ne réussissait toutes les qualités de Tammy. Alors là, encore une fois, on rajoute une couche. Bon, c'est gentil Sébastien, mais voilà, moi je reste terre à terre. Hein, je sais pas si je peux vous croire. Bon, toutes les qualités de Tammy, intelligence, humilité, excellent pédagogue, esprit d'entrepreneuriat, bon, ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Dynamisme, patience à toute épreuve. Alors, je sais pas si je suis toujours patient. Enfin, psychologue. Bon, bref. C'est Sébastien, c'est pas mon avis, voilà, mais c'est gentil, merci Sébastien, ça me fait plaisir. Je vous suis extrêmement reconnaissant de nous transmettre avec autant d'énergie au quotidien votre passion pour les marchés. J'éprouve une grande fierté de faire partie de cette formidable aventure humaine qui ne fait que débuter et j'attends avec impatience la suite. En tout cas, vraiment bravo Sébastien pour cette régularité, pour ce travail, et puis bien évidemment, voilà, bravo. Compétition pour des raisons d'ordre légal, je n'ai malheureusement pas pu participer avec un compte réel. L'impact de la compétition sur le plan psychologique a été moindre dans mon cas, c'est clair, par rapport à mes camarades. J'ai tout de même gardé à l'esprit votre règle. Sans réussite en démo, il est impossible d'envisager la possibilité de performer sur les marchés en réel. C'est pourquoi mon attention s'est focalisée sur les 3 piliers de la méthode, analyse, sélectivité, money management, tout en essayant de ne commettre aucun écart avec la méthode comme si je tradais avec mon propre capital. Et ça, c'est clair qu'effectivement, la performance est superbe. La compétition est une expérience intense qui m'a permis d'affiner ma compréhension sur les caractéristiques de chaque actif et de définir là où les configurations à privilégier pour chaque marché. Les progrès réalisés. La première semaine a mis en lumière mes défauts principaux, suractivité, impulsivité, auxquels j'ai pu remédier rapidement la semaine suivante. Amélioration de mon timing. Alors, le timing était excellent de Sébastien. Il nous a fait vraiment
C'était une œuvre d'art, ces trades, hein, tout au long de la compétition. Cela m'a sauvé quand je n'étais pas parfois sur le meilleur marché, effectivement. Meilleure prise de bénéfice en plusieurs fois pour profiter au maximum de l'amplitude du mouvement. À vrai dire, c'est vraiment le point dont je suis le plus satisfait. J'avais tendance à ne pas avoir confiance dans mes prises de position. Si le marché n'évoluait pas rapidement, dans mon sens rapidement, je sortais prématurément. Ce sera la barrière psycho la plus dure à surmonter lors du passage au réel. Ne plus me faire piéger par des prises de position dans un range, effectivement. Enfin, lorsque le marché stagnait et finalement formé un range, je n'ai jamais hésité à sortir en flat ou avec une petite perte. Les points à améliorer, le travail qui reste à faire. Devenir bon dans la prise de trade dans les marchés correctifs sur le Forex. Être encore plus sélectif afin d'être sur le meilleur marché et non plus uniquement sur un des meilleurs marchés. La psychologie lors de mon passage au réel. J'apprendrai à mieux me connaître. Savoir renforcer sa position à bon escient. Je n'ai eu qu'une opportunité de le faire lors de la compétition. En conclusion, cette compétition m'a constitué un formidable accélérateur pour l'apprentissage de la méthode TKL. La route reste encore longue vers l'excellence, mais avec la TKL, je pense avoir choisi la meilleure voie et avoir compris, je l'espère, ce que Tami attend de nous. At last but not least, merci Yosuke pour votre leçon de trading. Chapeau pour la performance. Bravo à tous les compétiteurs. Je regrette sincèrement de ne pas avoir pu participer au TKL Event. C'est vraiment dommage. Et rencontrer chacun d'entre vous. Mais au vu de ce que Tami prépare, je pense que ce n'est que partie remise. Alors je ne sais pas s'il y aura... Non, il n'y aura pas d'autres TKL Event en 2016. Ça c'est sûr. On n'aura pas le temps. Là, ça nous a pris quand même 3 mois pour le préparer. C'était épuisant. C'était fatigant. Donc je peux pas. Là déjà, ça nous a fait vraiment, c'était hyper lourd. Par contre, en 2017, pourquoi pas. D'accord. 2016, non, parce que voilà, on a du boulot et on a déjà. Mais 2017, pourquoi pas. Voilà, c'est bon, Tami, la compète est finie. Tu peux souffler et profiter de Dubaï. Ha ha ha. Comme aller à la piscine. Ha ha ha. Ce dont tu nous parles depuis de nombreux mois. Non, alors, effectivement, c'est la blague. C'est à chaque fois je dis aux étudiants, oui, il y a la piscine, etc. Et j'y vais pas. Et j'ai pas encore eu le temps. Et j'ai pas encore le temps d'y aller. Juste pour info, je dois finir mon bouquin L'art du trading avant la fin du mois. Hein. Donc, dès que je finis, après j'ai l'art du trading, je dois réviser, je dois rédiger. Donc voilà, j'ai encore une période assez chargée. Puis il y a le projet, voilà. Donc pour pas encore bronzer l'année prochaine, quand la TKL Arcade sera mise en place, je pourrai effectivement bronzer tranquillement. En tout cas, vraiment bravo Sébastien et vraiment bravo parce que ça n'a pas été évident pour vous. Alors c'est vrai que oui voilà. Et Baki dit ça fait 2 ans. Effectivement, ça fait 2 ans que je devais le finir et ça fait 2 ans que à chaque fois je reporte parce que je suis à fond dans la TKL et donc là septembre 2015 il sera fini. Voilà, il sera fini. Vous aurez l'art du trading version numéro 3. Voilà, en tout cas, bravo et merci, cher Sébastien, parce que ça me fait très plaisir. Bravo pour votre parcours. C'est vrai que ça n'a pas été évident parce que vous êtes à distance, vous êtes au Japon, vous n'êtes pas du tout voilà, sur le même fuseau horaire que nous. Mais en tout cas, voilà, bravo pour vos efforts, bravo pour ce travail, pour votre régularité. C'est vrai qu'il y a eu le problème de LMAX qui ne vous a pas permis d'ouvrir parce que le problème du Japon, c'est que il y a peu de courtiers qui permettent. Alors c'est quoi le problème du Japon, c'est qu'il y a peu de courtiers qui permettent aux personnes qui résident au Japon d'ouvrir un compte. Je comprends pas ce délire, mais voilà, on va essayer de trouver une solution si ça vous intéresse par rapport aux US.